et que donc, enfin, en accueillant toujours plus de réfugiés, on détruit toujours plus la France. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous souhaitez réagir sur deux faits d'actualité qui sont liés profondément, dont un majeur qui est spectaculaire, c'est l'arrivée le 11 novembre, date symbolique s'il en est, à Toulon du navire Ocean Viking, puisque c'est un navire affrété, je crois, par des organismes, des ONG norvégiennes, à Toulon, avec à son bord plusieurs centaines de clandestins qui ont été ramassés au large des côtes libyennes, avec toujours le même cinéma à vocation humanitaire, c'est-à-dire on applique le droit international, on sauve des gens qui sont en danger de mort en pleine zone maritime, et au lieu de les apporter au port le plus proche, comme c'est ce qu'enseigne le droit maritime, finalement on les importe en Europe, et par là on envoie toujours le même message incessant. À noter que l'Italie avait manifestement refusé d'accueillir ce navire. Hautement symbolique, puisque le 11 novembre est l'un des nombreux jours où la France commémore les Français morts pour lutter contre les invasions de l'époque. Il est bien évident que si en 1939, au lieu d'arrêter les Allemands, ou d'essayer d'arrêter les Allemands, on les avait accueillis à bras ouverts et qu'on les avait payés pour nous envahir, les choses auraient été plus simples, il y aurait eu moins de morts, et je ne sais pas quelle langue nous parlerons aujourd'hui. Là, on est dans le contexte totalement opposé, et c'est ce qui rend désespérant toutes nos cérémonies au monument aux morts, parce que on est les représentants de la trahison de ceux qui sont morts pour la France. Hein, ils sont trahis, ils sont hautement trahis. C'est fou. Et c'est d'autant plus fou que dans ces affaires d'accueil de réfugiés, nous sommes des passeurs. Hein, nous participons à l'organisation mafieuse de ces transferts de population organisés par des esclavagistes, littéralement, puisque on raquette les gens qui veulent passer, et les structures qui vont les chercher collaborent à cette invasion et à la ruine de l'Europe, parce que n'oublions pas, en tout cas pour la ruine de la France, hein, puisque la France est le pays d'Europe qui dépense le plus pour accueillir les réfugiés. Hein, ils ont droit à tout en rentrant, ils ont beaucoup plus de droits, infiniment plus de droits que ceux qui ont travaillé toute leur vie petitement, hein, ou même quelquefois très honorable, et toujours très honorablement en tout cas. Donc c'est une situation qui est folle, c'est, je le répète souvent, c'est de la haute trahison. La seule excuse de faire de la politique et de gérer le pays, c'est de travailler pour le bien commun. Or là, on ne travaille pas pour le bien commun des Français, on travaille pour le bien commun des non-Français et pour le malheur des Français. Il y a une inversion totale des valeurs et des objectifs qui devraient être des objectifs normaux de tout individu qui fait de la politique. Il y a une perversion totale et c'est assez terrifiant. Hein, c'est littéralement assez terrifiant. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, mais ça reste encore à prouver que l'État lui-même agit pour le bien commun des clandestins qu'il prétend sauver. Parce que, certes, il leur donne des droits plus accrus et plus grands que ceux des nationaux, mais finalement, pour les jeter aussi derrière aussi dans une... Non, mais il leur donne aussi des revenus, oui. Que bien souvent, les indigènes que nous sommes n'avons pas. Oui. Je rappelle chaque fois qu'on revient sur ce sujet qu'un retraité agricole gagne moins qu'un réfugié. Oui. Hein, il gagne moins qu'un réfugié alors qu'il a travaillé toute sa vie, et que le réfugié, on ne sait ce qu'il fera, hein, s'il travaillera, ce qui serait déjà pas mal, ou s'il égorgera quelqu'un, ou s'il violera quelqu'un, ou s'il volera quelqu'un, on ne le sait pas. Mais en attendant, l'on sait
que l'insécurité se nourrit pour partie de cette immigration, pour la plus grande partie d'ailleurs, et que donc, enfin, en accueillant toujours plus de réfugiés, on détruit toujours plus la France. Et ça ne fait pas réagir que vous, d'ailleurs, cette situation, puisque on a un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ancien maire de Lyon aussi, qui se réveille d'un long silence pour dire qu'à son époque, il avait justement fortement appuyé pour que la France refuse d'accueillir l'Aquarius, qui était un bateau dans le même cas de figure, et qu'il ne l'a pas fait. D'une part, pour ne pas nuire à Emmanuel Macron, et d'autre part, parce que il n'a pas rendu publique sa position, soyons clairs, parce qu'il avait peur justement de faire monter l'extrême droite en France. Gérard Collomb se tait depuis 75 ans, c'est avec grand plaisir que nous le voyons se réveiller et tenir des propos que nous tenons depuis 60 ans. C'est assez remarquable. Il est un petit peu long à la comprenette. On ne peut pas dire qu'il soit très vif, puisque, je vous dis, il a dormi du sommeil du juste sur ce dossier pendant toute sa vie professionnelle et politique. Malgré tout, que cet homme, qui a été pendant toute sa vie politique un agent des ennemis de la France, à la fin de sa vie, constate qu'il s'est trompé, qu'il a trahi les Français et que donc il fasse amende honorable, en soi, ça fait toujours plaisir. C'est vrai aussi que c'est une belle image de la perversion du monde politique, où les gens, à titre privé, pensent comme vous et moi, mais à titre public, récitent les billevesées, les mensonges criminels qui sont ceux à la mode, pour pouvoir continuer de profiter des prébendes que distribuent grassement les régimes à ceux qui trahissent la France. Alors, vous me disiez aussi que cette remarque de Gérard Collomb, c'était aussi un signe de déliquescence de l'État. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là ? Vous savez, c'est un gros dossier. Normalement, l'État s'occupe des compétences régaliennes et laisse aux autres collectivités des compétences qui sont les leurs naturellement, à la hauteur où ils peuvent gérer ces dossiers-là. Alors les compétences régaliennes, c'est la sécurité intérieure et extérieure. La France ne s'en occupe plus, puisque à l'extérieur, on n'a même pas une semaine de munitions. Et à l'intérieur, le crime se développe partout et en tout lieu, même dans les campagnes, et que l'État nous dit qu'il n'y a rien à faire, que les criminels ont des droits, les honnêtes citoyens manifestement n'en ont pas, mais les criminels ont des droits, et que donc ces droits peuvent s'exprimer librement en terrorisant les honnêtes citoyens. Les autres, donc la première des compétences de l'État est abandonnée totalement par l'État français, et les autres, les subsidiaires, la santé, l'éducation, sont en décomposition avancée et toujours sous le règne de l'incompétence de l'État. Mais par contre, l'État s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Il vient mettre son nez dans ce que font les collectivités locales, quelquefois très bien, quelquefois moins bien, mais la bonne règle, c'est on s'occupe de ses affaires et que chacun s'occupe de ses affaires, et ainsi le pays sera bien géré. Or, cela fait 60 ans que l'État fait l'inverse de ce qu'il doit faire, et il ne faut pas s'étonner si le pays se décompose, puisque au plus haut niveau et au niveau subsidiaire, les hommes qui ont la responsabilité de la gestion du pays, au lieu de l'assumer, le trahissent. Mais est-ce que ça veut dire que en fait, la remarque de Gérard Collomb signifie-t-elle aussi qu'au plus haut sommet de l'État, certains s'aperçoivent qu'il est désormais peut-être trop tard pour faire marche arrière, mais en tout cas qu'il faudrait peut-être pas suivre cette course effrénée vers l'abîme. Il n'est jamais trop tard, et je crois que ceux qui assassinent la France savent qu'ils assassinent la France. Mais ils sont dans un système dont ils sont prisonniers, et déjà, pour dire que le roi est nu,
il faut infiniment de courage. Eh bien là, Gérard Collomb s'est aperçu, comme je vous disais tout à l'heure, au bout de 75 ans, que le roi, le président de la République, était nu. Hélas, il s'en aperçoit bien tard, et serait sain, louable et raisonnable et salvateur que chacun ouvre les yeux et voit la tenue du roi.